Les mutilations génitales féminines figurent parmi les formes de violence basées sur le genre. Elles sont considérées comme des pratiques néfastes qui privent les filles et les femmes de leur intégrité physique et morale. Elles constituent des violations des droits essentiels des femmes et des filles. Le Bénin a entrepris des dispositions législatives et réglementaires pour réprimer ces pratiques, mais le phénomène, au lieu de disparaître, a pris d'autres formes plus diffuses et clandestines. Depuis un certain temps, les MGF étaient considérés comme bannis en République du Bénin parce qu'il y a eu des actions qui ont été faites en direction des exciseuses, des actions de sensibilisation, même des actions de répression. On a mis à leur disposition des fonds pour pouvoir exercer des activités. Et après tout cela, on a cru que le phénomène avait pris de recul, voire avait disparu. Mais ça avait continué en sourdine. Les différents mécanismes qui sont mis en place au niveau social, au niveau institutionnel, au niveau étatique pour lutter contre le phénomène ont engendré des mutations dans la pratique. Alors que par le passé, c'est une pratique culturelle largement observée avec des manifestations cultuelles et festives en lien avec la pratique. À partir du moment où c'est réprimé, on a observé que dans la façon de le faire, les formes ont bougé. Les rites se font, mais la mutilation elle-même se fait maintenant dans des douches, dans des champs, ou sur les bébés de 8 jours, au moment où les gens font la cérémonie de huitaine de sortie de l'enfant. On profite pour raser l'enfant et la mutiler. Afin de disposer des données de base nécessaires à l'évaluation et à l'amélioration des stratégies de lutte contre ces pratiques, il a été réalisé une étude sur la persistance des mutilations génitales féminines dans 4 départements du nord du Bénin. Il fallait quand même avoir des évidences. Et ces évidences, nous les avons eues avec ce projet qui a démarré par une étude de prévalence qui a confirmé effectivement que le phénomène existe dans le pays et au niveau du septentrion. Les résultats de l'étude vont montrer que le niveau de prévalence des mutilations génitales féminines dans les 4 départements du nord du Bénin est de 5,1% chez les adolescentes de 15 à 19 ans et de 52,6% chez les femmes de 20 à 49 ans. Et pour mieux suivre l'évolution du phénomène, il était aussi nécessaire d'intégrer des indicateurs relatifs aux mutilations génitales féminines dans le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, SIDOFE-NG. La plateforme SIDOFE-NG est venue mettre l'accent sur toutes les actions menées en République du Bénin dans le domaine de la protection sociale en général, mais aussi dans le domaine des violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Mais cette question des mutilations génitales féminines n'était pas prise en compte de façon claire au niveau de cette base-là. Donc, il a fallu la mise en œuvre du projet Ferry Djirima par CUSO International pour que nous puissions avoir des chiffres par rapport à ce phénomène. Et c'est une plateforme qui se gère avec plusieurs acteurs multisectoriels. Donc, que ce soit à la police, si la police a l'information, il informe. Si c'est à la santé, il informe. Si c'est au CPS, on informe et ainsi de suite. Le SIDOFE génère les statistiques pour nous permettre d'avoir une vue globale de l'avancement ou bien du recul du phénomène. Au niveau institutionnel, un pas important est franchi, même si quelques défis persistent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Un travail supplémentaire est nécessaire afin de renforcer la remontée des informations statistiques depuis les communautés.